Dans Jeune Afrique, cette semaine, nous consacrons un long dossier aux Peuls. Ils sont sans doute près de 30 millions en Afrique, présents dans une quinzaine de pays. Ils partagent la même langue, la même culture et alimentent souvent les mêmes fantasmes. De la Guinée au Nord Cameroun, en passant par le Sénégal, le Burkina, le Bénin ou encore le Nigeria, c'est un long voyage que notre envoyé spécial vous propose à travers le Pula-Aku, ce savoir-vivre subtilement codé, et au-delà des frontières, puisque c'est justement cela les Peuls, un peuple sans frontières. Dans le Fouta Djallon, pays de cocagne, nous avons été rencontrer l'imam de la grande mosquée qui a pris le relais des chefs de l'État théocratique. Même si, et chacun le sait, les Peuls n'auront jamais de terre promise. Misérable vagabond, bohème de rien du tout, écrit Tierno Monenembo, l'un des écrivains Peuls les plus célèbres. Nous vous invitons donc à vous rendre cette semaine sur les pas de ces éleveurs, de ces commerçants, de ces intellectuels dans les 15 pays où ils sont présents. Alors que la guerre contre les djihadistes se poursuit au Mali, Jeune Afrique s'intéresse à l'onde de choc qui se propage dans toute la région et même au-delà. Qui sont les pays les plus exposés à la propagation des troupes djihadistes? Quelles sont les zones à risque pour les populations et pour les étrangers qui s'y trouvent? Quelles sont les mesures prises pour empêcher justement que les terroristes pourchassés du Mali n'aillent se réfugier dans d'autres pays moins surveillés? Quelles sont les conséquences au Cameroun et au Nigeria de la dernière prise d'otage en date d'une famille française? Nous répondons à toutes ces questions et vous proposons également un article plus fouillé sur le cas particulier de la Libye, considérée comme une véritable poudrière où des régions entières demeurent en dehors de tout contrôle et offrent aux djihadistes un supermarché d'armes cyber. Le 8 mars, comme vous le savez, est la journée de la femme. Et c'est justement les femmes que le festival de cinéma de Ouagadougou, le FESPACO, a décidé d'honorer particulièrement cette année. Nous revenons sur les films les plus marquants du festival, mais nous aussi avons décidé de mettre le projecteur sur une femme, la réalisatrice algérienne Djamila Sahraoui, qui nous parle de son film Yéma. Il raconte la tragédie que va vivre Wardia, une femme qui va perdre ses 2 fils pendant la guerre civile algérienne.